Lundi 17 mai 2021, au Centre d'accueil d'éducation et de formation des sourds et entendants Cisalouo, les candidats au certificat d'études primaires CEP planchent pour l'examen blanc national et la lecture est la première épreuve écrite à laquelle ils ont été soumis. Nous venons de commencer les épreuves de lecture. On vient de lancer ça et ils sont en train de composer. Tout a bien commencé, pas eu d'incident. Ce sont les élèves sourds qui sont en train de composer présentement. Ce n'est pas différent des entendants. On leur distribue les épreuves, ils lisent eux-mêmes et ils comprennent. Et ils répondent. Ils ont fait les classes depuis la rentrée jusque-là. Je pense quand même qu'en principe, tout doit bien se passer. Mais malgré ça, quand même, il faudrait quand même leur demander de se concentrer sur leur copie, de savoir que les épreuves qui sont là, les copies qui sont là, c'est pour eux. Il n'y a pas à échanger avec les camarades. Donc, il faudrait quand même qu'ils fassent recours à leurs connaissances. Tout ce qu'ils ont appris au cours de l'année pour quand même faire face aux épreuves. Qu'ils sachent que les examinateurs qui sont là, ils ne sont pas là pour les influencer, ils ne sont pas là pour les intimider. C'est toujours pour la bonne marche des épreuves. Un tour au centre de l'école primaire publique de Craquet-Plage 1 dans la commune de Semenpodi et le constat est le même. Pour cet examen blanc, les dispositions ont été prises et les candidats sont mis dans les conditions normales d'examen. Ils sont en train de composer déjà avec leur numéro de table depuis le premier examen blanc. Donc aujourd'hui, ils sont en train de composer le second examen blanc, sinon le dernier, avant l'examen de CEP même. Donc ils sont dans les mêmes conditions comme au CEP. L'examen blanc est d'une importance très capitale. Tout d'abord, ça nous permet en tant qu'enseignants de voir maintenant quel est le niveau de nos enfants. Quel est le niveau réel de nos enfants? Est-ce qu'ils sont prêts à affronter les épreuves de l'examen proprement dit? Et en plus, à leur niveau, au niveau des candidats eux-mêmes, ça leur permet de s'outiller pour pouvoir aborder les épreuves, de voir si eux-mêmes ils sont déjà prêts. En termes de préparatifs pour la tenue réelle de l'examen du CEP, tout est pratiquement prêt. Notre complexe est un centre d'examen. Compte tenu du manque de mobilier et de salles de classe dans notre complexe, nous avons dû faire le transfert du centre vers le CEG. Donc il y a de cela 3 ans. Donc c'est au collège d'enseignement général de Craquet-Plage que les enfants composent dans le cadre du centre de Craquet-Plage 1. Dans la circonscription de Semenpodi. En ce qui concerne les préparatifs, nous avons reçu la semaine passée une délégation de la DEDAMP qui est arrivée s'enquérir de nos difficultés et puis nous ont déjà donné les instructions, le nombre de salles à préparer et puis tout se prépare très bien quand même. La sérénité est l'un des conseils sur lesquels l'accent est mis par les responsables d'école à l'endroit des candidats. Le CEP, c'est comme l'examen blanc qu'ils ont eu à composer, c'est comme ceux qui sont en train de composer là même. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc, ils vont aborder les épreuves telles qu'ils sont en train de le faire là déjà. Donc, ils n'ont qu'à être sereins. Et s'ils suivent bien nos conseils, ils seront tous admis. L'accompagnement réel des parents à l'égard de leurs enfants est vivement souhaité. Les conditions morales doivent être quand même remplies pour que l'enfant travaille bien. Bon, aussi, à leur retour, il faudrait quand même que les parents les amènent à revoir un peu ce qu'ils ont déjà reçu à l'école, faire un peu de révision, mais surtout ne pas les surcharger en ce moment pour penser que bon, c'est le moment où ils doivent encore beaucoup plus apprendre. Non, c'est plus le moment, mais faire en sorte que les enfants soient à l'aise pour composer. À l'endroit des parents, nous allons leur demander tout simplement de nous accompagner. De nous accompagner parce que l'enfant finit à l'école, le travail ne finit pas. Le travail continue toujours, surtout à la maison également. Et surtout avec ce que nous constatons déjà au niveau des examens blancs, ils n'ont qu'à veiller à la santé des enfants. Puisque les enfants en pleine composition, ils sortent, ils ont la température, d'autres sortent, ils vomissent. Vraiment, et les parents n'ont qu'à traiter
les enfants, surtout le paludisme, bien sûr la santé des enfants avant le jour de l'examen. Sinon, si c'est à l'examen même, l'enfant sort de la salle, c'est l'enfant qui paie. Nous demandons également à tous les acteurs de l'éducation à divers niveaux que chacun mette alors la main à la pâte pour que le CEP réussisse comme d'habitude. Et nous remercions également nos supérieurs hiérarchiques depuis la circonscription jusqu'au haut niveau, jusqu'au ministère. Démarré ce lundi 17 mai, l'examen blanc du CEP va se tenir sur 4 jours et permettra de jauger le niveau réel des candidats avant l'examen proprement dit.